mes amis, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue pour les énergies donc, du 9 au 15 août 2021. Donc comme d'habitude, je vous ai tiré quelques cartes au préalable, donc quelques cartes conseils. Donc pour vous, alors concernant les cartes conseils, donc je vous les montrerai au fur et à mesure quel oracle j'ai utilisé pour vous. Ensuite, j'utiliserai tout ce qui est prédictif, comme vous le savez. Je verrai bien au feeling, j'utiliserai comme oracle pareil. Donc sachez que ça ne parlera pas à tout le monde, Ceci est un tirage général. Prenez vraiment ce qui vous fait vibrer. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce message n'est pas fait pour vous, tout simplement. Donc nous allons voir quel message mes anges et mes guides ont à vous transmettre pour la semaine du 9 au 15 août 2021. Donc c'est parti. Donc l'oracle que j'ai utilisé pour vous, c'est l'oracle de la haute vibration. Voilà, je vous ai tiré une carte de l'oracle de la haute vibration. Donc nous allons voir ce que va vous dire cet oracle. Donc on vous dit, entoure-toi de beauté. Alors je ne sais pas si vous voyez, alors, on va essayer de faire comme ça. Voilà, entoure-toi de beauté. Alors voilà. Donc là on vous invite vraiment mes amis à vous connecter à ce qui vous apaise, à ce qui vous transporte avec cette carte. Accueillez tout ce qui est de bienveillant, de positif, tout ce qui vous anime. Entourez-vous vraiment de tout ce que vous trouvez beau dans la vie. C'est vraiment ce qu'on me dit avec cette carte. N'hésitez pas à aller vers aller vers des endroits qui vous font vibrer, qui vous animent, qui vous attirent, où vous vous sentez serein, apaisé, tranquille. N'hésitez pas à vous connecter peut-être à la nature, d'accord ? Entourez-vous de beauté, entourez-vous vers des gens aussi qui vous donnent leur amour, qui vous apaisent, qui vous soutiennent, qui vous guident, qui sont dans la bonté du cœur. Choyez-vous, faites-vous du bien, donnez-vous de l'amour. C'est ce qu'on me dit aussi avec cette carte. N'hésitez pas à aller vers ce qui vous anime, ce qui vous attire encore une fois, que ce soit s'il y a quelque chose qui vous plaît dans le domaine artistique, que ce soit la musique, alors que ce soit la musique, l'art, l'écriture, soyez créatifs. Soyez créatifs, vraiment c'est ça. Allez vers ce qui vous inspire, ce qui vous anime. Je sais, je le redis, mais j'insiste vraiment. N'hésitez pas à aller à un concert, je sais pas, moi chez vous, peut-être faites de la décoration intérieure, voilà. Vous êtes des êtres créatifs, qui avaient beaucoup d'imagination et d'intuition. Donc, voilà. Bon, encore une fois, reconnectez-vous à la nature, n'hésitez pas à faire de la méditation, du yoga, voilà. Quelque chose qui vous apaise. Laissez-vous porter, laissez-vous voguer par les flots, par le flot. Et regardez vraiment tout autour de vous. Et ressentez vraiment ce qui se passe en vous. Voilà. Entourez-vous de beauté. C'est plutôt pas mal, alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, avec l'oracle, alors c'est quel oracle celui-là? Ah oui, l'oracle des petits anges, je vous le montre. Voilà, l'oracle des petits anges. Alors, la carte que j'ai tirée pour vous, on vous dit « Maintenant, je ne souffre plus ». Maintenant, je ne souffre plus. Bah oui. Si vous vous entourez de choses positives, eh ben oui, vous n'allez plus être dans la souffrance. C'est vraiment ce que je ressens. Maintenant, je ne souffre plus. Parce que peut-être que l'univers vous a tendu la main, vous a ouvert les yeux. Il y a peut-être eu une prise de conscience de votre part aussi, un déclic qui s'est fait. Pour certains, maintenant je ne souffre plus, c'est-à-dire que pour certains, vous êtes arrivé à une guérison, à un rétablissement par rapport à une situation. Maintenant je ne souffre plus, pourquoi ? Parce que vous avez compris, vous avez appris peut-être des erreurs passées, des expériences passées. Et maintenant je m'entoure de vraiment de choses positives, de choses qui me font vibrer. Voilà. Je n'attire plus les vieux schémas. Je ne suis plus dans des mémoires bloquantes. Je ne suis plus dans une souffrance.
Parce que j'ai appris, j'ai compris, j'ai évolué. Ça, c'est ce qu'on me dit. Maintenant, je ne souffre plus. Pourquoi? Ben parce que vous vous êtes priorisé. Voilà. Vous avez pensé un petit peu à vous. Voilà. Vous vous êtes donné du temps pour vous. Il y a une prise de recul qui a été faite. Prise de recul. C'est ce que j'entends, ouais. Donc arrêtez, parce que pour certains, vous avez donné énormément aux autres et en retour, peut-être vous n'avez rien reçu. Voilà. Donc arrêtez de donner, hein, si vous n'avez rien en retour. Hein. Il faut que ce soit dans les deux sens. Hein. D'accord? Donc priorisez-vous, c'est aussi accepter ce qui n'est plus acceptable. Respectez-vous. C'est aussi ça. Aimez-vous d'abord, avant d'aimer les autres. Parce que avec maintenant je ne souffre plus, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui étaient dans des blessures, dans des blocages par rapport à une situation passée ou actuelle. Vous êtes prioritaire. Vous passez avant les autres. C'est ça qu'on vous dit. Donnez-vous de l'importance, donnez-vous de la valeur, respectez-vous. Alors je vais vous lire ce que cette carte vous dit. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses. Donc si les choses vont trop vite, si vous êtes déstabilisé par rapport à une situation, prenez le temps, prenez du recul pour analyser la situation, pour faire le bilan peut-être aussi de votre vie. D'accord ? Donc prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. D'accord ? Donc pesez le pour et le contre. Là, tout ce que vous ne voulez plus, tout ce que vous n'acceptez plus, allez, on balaye tout ça. Mettez-le de côté. On n'en parle plus. Et tout ce que vous avez envie de faire, tout ce que vous souhaitez mettre en place, eh ben faites-le. Tout simplement. Donc prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité. Vous notez. Vous prenez une feuille, vous notez tout ce que vous souhaitez mettre en place et tout ce que vous ne voulez plus peut-être dans votre vie. Tout ce que vous voulez, tout ce que vous ne voulez plus. Voilà. C'est ça, hein. La priorité pour vous, c'est vraiment de faire passer des choses positives. D'amener des choses positives pour vous. Et de laisser le négatif derrière vous, hein, c'est vraiment ça. Hein. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Lâchez le mental là. Libérez votre esprit, c'est ça aussi. Hein. Lâchez un petit peu le mental. Hein. Reconnectez-vous peut-être à votre chakra du cœur là. Hein. Écoutez votre voix intérieure. Faites-vous confiance. Ne vous sous-estimez pas. Ne vous mettez pas à l'écart par rapport aux autres. Affirmez-vous. Dites ce que vous pensez. Aussi. C'est ça aussi. Mettez les choses en place. Ne restez pas en stagnation. Dites-vous, ma priorité c'est quoi? Eh bien notez-le. Notez-le sur un papier. Voilà. Ça vous aidera à avancer. Donc faites les choses, hein. N'allez pas trop vite, faites les choses étape par étape. Voilà. Examinez bien la situation avant peut-être de foncer tête baissée sur une situation, sur un objectif. Prenez le temps au temps. D'accord ? Bon. Voilà le message. Hein. Donc là, s'il y a des choses qui vous préoccupent, qui vous déstabilisent, notez. Et c'est comme ça que vous pourrez... Des fois, c'est comme ça qu'on a les réponses aux questions. Hein. En notant, en vous déchargeant là, de tout ce qui ne vous convient plus aussi. Hein. En extériorisant tout ce qui vous empêche peut-être d'avancer. Il y a peut-être des choses qui vous bloquent à l'intérieur. Hein. Donc voilà ce qu'on me dit. En tourte de beauté, n'hésitez pas pour certains, pour ceux et celles qui sont dans des blocages, qui ont du mal à se positionner, qui ont du mal à prendre une décision,
qui ont du mal à se libérer peut-être du passé, n'hésitez pas à vous entourer aussi de bonnes personnes pour qu'elles puissent vous conseiller, vous guider, vous soutenir. D'accord? Pour qu'elles vous mènent dans la bonne direction, que ce soit des personnes proches de vous, donc ça peut être aussi un professionnel, un thérapeute, un psychologue. Faites peut-être, je vous invite peut-être pour certains à faire des soins énergétiques pour enlever peut-être ces blocages. D'accord? Mais en tous les cas, allez vers des personnes sur qui vous pouvez compter, qui peuvent vous conseiller, qui peuvent vous guider. Hein? Il y a vraiment de belles choses qui vous attendent, hein, si vous le souhaitez. Hein. Ne restez pas dans des... comment dire, ne restez pas pour certains dans le passé. Ne vous accrochez pas au passé. Il y a de belles choses qui vous attendent si vous le souhaitez. Pour certains. Si vous souhaitez sortir d'un passé douloureux. De toute façon, avec maintenant je ne souffre plus, on me dit qu'il y a certaines personnes qui sont en voie de guérison. Qui sont sur la voie de la guérison. Qui vont arriver à un rétablissement. Mais ça, encore une fois, c'est votre libre arbitre. C'est vous qui avez les clés en main. Nous, on ne peut rien faire. On peut juste vous guider, vous conseiller. Mais c'est vous qui prenez la décision de sortir de ces blocages, de ces blessures. Voilà. Bon. Faites vraiment ce que vous souhaitez. Priorisez-vous. N'écoutez pas les autres. Écoutez votre cœur. Bon. Ensuite, alors là, c'est tout nouveau. Donc, je me suis procuré un oracle que j'ai acheté depuis un bon bout de temps, mais je n'ai jamais sorti. Ça s'appelle le message de votre flamme jumelle. Ça fait un bout de temps que je l'ai jamais sorti. Voilà. Et donc, c'est de David Saba, que j'aime beaucoup d'ailleurs, que j'écoute très régulièrement sur YouTube. D'ailleurs, je vous le conseille, hein, parce que on est vraiment embarqué quand il parle. Hein. C'est un truc de fou. Hein. On se laisse vraiment porter par ses... par son dialogue, par son discours. Hein. C'est un truc de fou. Il explique vraiment très 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 bien les choses. Encore une fois, David, si tu me regardes, chapeau bas. Parce que grâce à toi, j'ai appris beaucoup de choses aussi. Hein. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Hein. Donc David Saba et Céline Ananian. Voilà. Il s'appelle le message de votre flamme jumelle. Voilà, pour ceux et celles qui veulent se le procurer, n'hésitez pas à faire une pause sur cette vidéo. Et là, je vous ai tiré un petit message pour ceux et celles qui sont en flamme jumelle. Et là, j'ai sorti, vous voyez, donc il y a le livre hein, qui explique très bien les choses aussi. Hein. Alors, et la carte que je vous ai sortie, c'est « C'est toi que je choisis pour ma vie ». Voilà. Alors, c'est toi que je choisis pour ma vie et épouser ses différences. Alors, même si vous êtes différents l'un de l'autre, parce que les flammes jumelles, hein, on a une énergie féminine et masculine, hein, vous êtes opposés mais complémentaires, c'est ça le yin et le yang. Donc on vous invite vraiment à accepter les différences de l'autre sans jugement. C'est la flamme jumelle, c'est vraiment être dans un amour inconditionnel. Et qu'est-ce que c'est que l'amour inconditionnel? C'est aimer sans rien recevoir en retour. C'est ne pas juger l'autre. C'est respecter l'autre. D'accord? Donc là, je vais vous lire un petit extrait. Et là, on vous dit, avec cette carte, hein, je vous la remonte, elle est très très belle. Voilà, et c'est marqué hein, épouser ses différences. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Alors, en tout cas, on me dit le message de votre flamme jumelle. Votre flamme jumelle vous dit avec cette carte, alors je vous la remontre, voilà. Nos différences feront nos forces. Ne me juge pas. Ben oui, c'est ça l'amour inconditionnel. J'aime ce que tu me montres. Donc soyez vous-même. Soyez honnête, soyez intègre. D'accord? L'un envers l'autre. L'infini, l'autre commence. C'est ça en général, hein, les flammes jumelles. Hein. Il y a quelqu'un qui commence quelque chose. Là, il y a vous, par exemple, qui commencez quelque chose et l'autre qui termine. D'accord? Par exemple, vous commencez une phrase et l'autre termine la phrase. Voilà. Notre relation n'a pas de raison d'être. Elle est simplement comme je suis à toi. Voilà. C'est beau. Et je vais vous lire ce que cette carte dit. L'évocation de la gémellité dans la relation de flamme jumelle ne signifie pas rencontrer son double, mais plutôt reconnaître son complément divin. Par nature,
elles sont une seule et même âme, scindées en deux polarités bien distinctes. Bon, ben, c'est ça, hein, les flammes jumelles. L'une est à tendance masculine, c'est ce que je vous ai expliqué, et l'autre à tendance féminine. Cette carte est une invitation à la liberté. On est libre en tant que flamme jumelle, on n'est pas bloqué, on n'est pas attaché, on n'est pas dans des blessures, justement. D'accord? Avant qu'il y ait réunion, il y a des choses, avant qu'il y ait la fusion et la réunion, il y a des choses à colmater. Avec la fusion, c'est vraiment guérir ses blessures. Voilà. Ne cherchez pas à comprendre l'attitude de votre autre. Il se comporte différemment de vous et met en lumière vos peurs les plus profondes. En fait, la personne qui est en face de vous fait travailler sur vous et vice-versa. L'alliance de vos deux personnalités donne naissance à la connaissance. Ce qui était incompréhensible devient évident. Il sait ce que vous ignorez. Il incarne ce que vous n'êtes pas et inversement. À l'image du yin et du yang, vous êtes interconnectés, interdépendants et reliés par tout ce qui vous oppose. C'est ça le yin et le yang. Hein. Les opposés s'attirent. Hein. C'est ça qu'on dit. Hein. Votre âme sœur savoure l'instant. Elle vous demande d'accepter la relation en faisant preuve de compassion, donc de ne pas être dans le jugement, de ne pas être dans la critique, d'empathie et de tolérance. Son engagement envers sa moitié est total. La distance se réduit, l'espace-temps s'ouvre et la réalité est retrouvée. L'ascension est proche, sa magnificence vous revient. Waouh! Alors ça, c'est une très belle carte. Voilà ce qu'on vous dit avec cette carte de la flamme jumelle. Bon, en tout cas, j'espère que ça parlera à certains. Donc maintenant, nous allons voir tout ce qui est prédictive. Donc priorisez-vous, c'est ça aussi. Hein. Faites un travail sur vous. Hein. Maintenant, je ne souffre plus. Bah oui, parce qu'on voit que pour certains, vous arrivez à un rétablissement, à une guérison. Ça y est, on voit qu'il y a un travail qui a été fait. Donc si vous évoluez, bah, qu'est-ce qui va se passer? Votre autre va évoluer aussi. Si vous vous bloquez, il va ressentir les blocages et va bloquer aussi. Donc voilà. Vous n'êtes pas là pour sauver votre autre. C'est à lui seul de se sauver. Hein? Faites un travail sur vous. Et c'est à lui de faire un travail sur lui. Vous n'êtes pas là pour le sauver. Hein? On n'est pas dans une relation sauveur-sauvé. Hein? D'accord? Donc voilà. Laissez votre autre travailler sur lui-même. Comme vous allez travailler sur vous-même. J'espère que j'ai été claire. Alors, maintenant, on va voir au niveau prédictif ce que les anges et les guides ont à vous transmettre comme message. Je ne sais pas ce que je vais utiliser pour vous comme oracle. Allez, on va commencer par l'oracle des miroirs. Nous allons voir ce que l'oracle des miroirs ont à vous transmettre pour les énergies du 9 au 15 août 2021. Donc, il y a certaines personnes peut-être qui sont déjà guéries, qui ont déjà fait un travail, qui sont déjà guéries, et d'autres qui sont en train, justement, d'arriver à cette évolution, à cet éveil spirituel, certainement. Hein. Donc, c'est possible. Hein. Allez. On y va. Quel message avez-vous à me transmettre avec l'oracle G, l'oracle des miroirs, pardon. J'ai tellement l'habitude de l'oracle G. Alors, on a quoi? Le retour. Regardez. Le retour, il y a bien quelqu'un qui va revenir vers vous. Pourquoi? Parce qu'on voit que pour certains, vous êtes investi à fond, vous avez travaillé sur vous. Vous êtes guéri de certaines blessures, de certains blocages. Et si vous vous sentez bien, si vous vous sentez mieux, si vous n'êtes plus dans la souffrance, regardez ce qui vient. Il y a quelque chose qui revient vers vous de plutôt positif. On me dit que si vous faites un travail sur vous, la roue va enfin tourner pour vous. Cette roue ne va plus être bloquée. Voilà. Voyez? Alors. Le retour aussi. Qu'est-ce qui fait que vous étiez dans des blessures, dans des blocages? On vous demande peut-être de faire un retour en arrière, de faire le bilan de votre vie, de bien examiner la situation. D'accord? Bon. Alors. Peut-être que pour certains, vous avez l'impression que la relation n'avance pas comme vous le souhaitez.
Voyez? Vous avez l'impression de faire marche arrière. Qu'elle n'avance pas, cette relation. Alors, on y va. Un petit message pour les énergies du 9 au 15. Donc là, on peut me parler avec cette carte du retour, d'un retour d'un ex-partenaire. Le retour d'une situation. Il y a quelque chose peut-être qui remonte à la surface. Peut-être des douleurs, des blocages, des souffrances. Il va falloir travailler dessus. Parce qu'elles ne sont pas totalement guéries. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Bon. Allez. Quand on vous dit libérer ton esprit, arrêtez de tourner en rond. Lâchez le mental. Avec la roue, hein. C'est ce que je ressens. Hein. On a l'examen. Bah, c'est ce que je vous dis. Hein. On vous invite vraiment à faire un flashback là, à faire le bilan de votre vie, hein, à bien examiner la situation, peut-être à vous remettre en question par rapport à ce qui n'a pas été dans votre vie, ce qui a été bloqué ou ce qui n'avance pas. C'est vraiment ça. Hein. Donc là, l'examen, vous voyez, l'examen, hop, vous vous examinez, vous vous introspectez, hein. C'est ça en fait, hein. Vous faites un travail sur vous, et si vous faites ce travail sur vous, bah, qu'est-ce qui arrive? La réussite. La réussite. Si ce travail est fait, vous allez atteindre la réussite. Clairement. Peut-être que pour certains, vous allez réussir à vous sortir du passé. Des blessures du passé. C'est possible aussi. Bon, ensuite, l'examen. Donc là, on peut parler, donc avec cette carte de retour, donc retour d'un ex-partenaire, retour d'une situation. On me dit que la roue va peut-être tourner en votre faveur, d'accord. On vous invite d'arrêter peut-être de tourner en rond, hein, aussi. La carte de l'examen, elle me parle d'examiner ou de vous examiner, hein, de vous introspecter ou d'examiner une situation. Elle me parle aussi de formation, d'apprentissage, d'accord, pour certains. Donc, pour ceux et celles qui ont loupé, qui ont subi un échec par rapport à un examen, on me dit, attention, par rapport à cet échec que vous avez vécu, vous êtes tellement investi, vous êtes tellement donné à fond, vous avez tellement travaillé, que vous allez réussir et ne plus être dans une situation d'échec. Parce que vous vous donnez à fond. Par rapport à certaines choses qui ne se sont pas passées comme vous souhaitez, qui ont échoué. D'accord? Bon. Peut-être que pour certains, vous avez loupé votre examen et que derrière, il y a un retour positif. Comme s'il y avait une seconde chance. Il y a quelque chose qui revient vers vous, mais de plutôt positif. Bon, c'est plutôt pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on me dit? On a le temps. Bah ouais. Bah c'est avec le temps qu'on avance. C'est pas en allant trop vite, trop loin. Parce que des fois on peut se planter, justement en allant trop vite, trop loin, on peut se prendre un mur. Donc là, prenez le temps au temps. Prenez le temps d'examiner la situation. D'examiner une situation. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Hein? Faites quelques pas en arrière et mettez en place ce que vous devez mettre en place. Voilà, tout simplement. Bon. Il est temps peut-être de ne plus regarder derrière vous, de regarder dans ce rétroviseur-là, mais plutôt de regarder devant vous. Dans quoi vous voulez vous orienter, dans quoi vous voulez vous diriger, dans quoi vous voulez vous projeter. D'accord, c'est ça. Parce que le temps, c'est aussi les blocages, vous vous bloquez quelque part, vous perdez du temps. Donc arrêtez de perdre votre temps et passez à l'action par rapport à des choses que vous souhaitez mettre en place, entoure-toi de beauté, allez vers des choses qui vous font vibrer, qui vous animent, qui vous passionnent. Prenez du temps pour vous, priorisez-vous, c'est aussi ça. Faites ce que vous avez envie, que ce soit au niveau artistique, créatif, voilà.
quel que soit le domaine. Alors. Bon. On a le miroir magique, c'est magnifique. Super carte positive avec l'oracle des miroirs. Hein. Miroir magique. Donc là, elle a tenu toutes les cartes négatives. On parle de protection, de changement positif et de souhait réalisé. Donc là, si pour certains, vous avez envie de concrétiser ou de matérialiser certaines choses, bah, allez-y, foncez avec la carte du miroir magique. Hein. Clairement, hein. On parle de souhait réalisé. Allez vers ce que vous souhaitez mettre en place. Hein. D'accord? Donc c'est magnifique. Et le miroir magique, on me dit que vous allez vous libérer enfin de tout ce qui ne vous convient plus. Lâchez prise. Il a fallu du temps, mais vous en êtes sorti de ces blocages, de ces blessures. Bon. Allez. Donc il y a vraiment un changement positif hein, qui arrive vers vous si vous le souhaitez. Tout simplement. D'accord, allez, encore quelques cartes avec le miroir magique, s'il vous plaît. Allez, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Et là, on a le cadeau. Le cadeau et le miroir magique. Regardez-moi ça. Hein? Si vous arrivez à ce rétablissement, cette guérison, bah, l'univers va vous apporter là ce cadeau. Et le cadeau, c'est quoi? Ça peut être plusieurs choses. Ça peut être une nouvelle rencontre. Ça peut être le fait... je ne sais pas si pour certains, vous souhaitez évoluer au niveau de votre poste, au niveau professionnel, bah, vous allez peut-être recevoir une augmentation, une évolution, changer de poste. C'est possible. D'accord? On voit qu'il y a peut-être une opportunité qui va se présenter à vous. Avec l'examen et le cadeau, pour ceux et celles qui passent un examen, qui vont vers une formation, bah, on voit que vous allez réussir hein, avec la carte du cadeau. Hein. C'est clairement ça. Hein. Le temps guérit les blessures, hein. C'est ce qu'on me dit. Donc là, le cadeau, c'est les opportunités qui se présentent à vous. Vous allez peut-être saisir des offres alléchantes avec la carte du cadeau. On va peut-être vous offrir un cadeau. C'est possible. Hein. En tout cas, il y a des opportunités qui vont s'offrir à vous, hein, encore une fois. Et vous allez les saisir. Si ne vous restez plus... parce qu'on me dit que pour certains, vous n'êtes pas sur le bon chemin, vous n'êtes pas dans la bonne direction. Il y a quelque chose de mieux qui vous attend avec la carte du cadeau. Hein. D'accord? Bon, bah c'est magnifique. Mais c'est magnifique. Donc, ouais, c'est plutôt pas mal. Et oui, hein, vous voyez, on a la jalousie. Peut-être que vous vous sentez un petit peu jaloux, hein, que vous avez échoué hein, par rapport à un examen, par rapport à une formation. Vous êtes déçu et puis bah, vous êtes jaloux que les autres ont réussi et que vous non. Ça vous rend malade. C'est possible, hein, la carte de la jalousie. Hein. Donc la jalousie, c'est peut-être vous vous sentez trahi, blessé. C'est aussi ça, hein, la jalousie. Hein. Il y a peut-être des personnes qui... attention à certaines personnes autour de vous, hein, parce qu'on a quand même le serpent, on a les médisances, l'hypocrisie, des choses qui sont dites derrière votre dos. Donc attention peut-être à certaines personnes. Mais on a quand même aussi la triangulaire. Hein. On a 3. On a une énergie tierce qui peut bloquer peut-être pour certains au niveau sentimental, hein, au sein de votre relation. Alors comme maintenant je ne souffre plus, est-ce que certaines personnes vous avez vécu une trahison? Puisque je vois quand même triangulaire, donc on peut me parler liaison discrète et secrète, de mensonges, hein, d'adultère, donc c'est possible. Voilà. Bon, vous êtes peut-être jaloux de la partenaire que la personne qui vous a fait du mal. Ouais, vous jalousez peut-être la personne avec qui il a fait sa vie. C'est possible aussi pour certains. Bon, on voit que pour certains, vous avez vécu une situation d'échec. Hein. Pour ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne me suis pas trompée. Hein. Mais avec le retour, tu vois, comme on dit, de l'échec naît la réussite, c'est clairement ce qu'on me dit avec la carte du cadeau et du miroir magique. Tu vois?
Si le retour, c'est vraiment ça. Si vous avez vécu une situation d'échec, il y a quelque chose de positif qui va revenir vers vous. Ne vous inquiétez pas. D'accord? Bon. Mais c'est pas grave. Pour certains. C'est bien. J'ai envie de vous dire que ça soit passé par... que vous avez vécu une situation d'échec. C'est que vous n'étiez peut-être pas avec la bonne personne. Ou dans la mauvaise direction. Pour certains. D'accord? On a l'amour. Peut-être que vous avez perdu confiance en vous avec la carte de la jalousie et de l'amour. Vous êtes sous-estimé. Une sorte de culpabilité peut-être. Hein, vous êtes peut-être dans une sorte de culpabilité, d'enfermement, d'isolement. Retrouvez... peut-être que vous ne vous aimez plus. Aimez-vous d'abord avant d'aimer les autres. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donnez-vous de l'amour. Hein, entoure-toi de beauté. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Donnez-vous de l'amour. Accordez-vous du temps pour vous. C'est ça aussi. Allez vers des personnes qui vous donnent cet amour, qui vous soutiennent, qui vous guident. C'est aussi ça. Allez vers l'amour des autres. D'accord? L'amour aussi au niveau professionnel. Allez vers peut-être ce qui vous anime, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous passionne, ce qui vous tient à cœur. On voit que sentimentalement, il y a certaines personnes qui ont vécu un échec. Hein, c'est ce qu'on me dit avec la carte de l'amour. Mais vous allez rebondir. Fatalité, bon, les choses devaient se passer comme ça. C'était écrit, c'était inscrit, c'est comme ça que ça devait se passer. Voilà, c'est la fatalité. Voilà, on voit qu'il y a quelque chose qui s'est écroulé autour de vous. Bon, on l'a vu avec la carte de l'échec. Mais on voit que vous allez vous relever, puisque maintenant, on vous dit, maintenant je ne souffre plus. Donc vous allez réussir à passer au-dessus de ça. Donc c'est quand même... pourquoi? Parce qu'on voit que maintenant vous avez envie de vous projeter. Peut-être que pour certains, que la carte de la projection, vous baignez peut-être d'illusions. Vous refusez peut-être de voir la réalité en face. Vous étiez peut-être dans le déni. Et regardez, on voit que pour certains, vous allez mettre de la distance. Laissez derrière vous tout ce qui ne vous convient plus pour pouvoir avancer. On vous invite avec cette carte de vous éloigner encore une fois de tout ce qui ne vous convient plus. Que ce soit une situation ou des personnes. D'accord? Parce qu'on voit qu'il y a certaines personnes, on a la parole, on voit des commérages, on dit et fait des choses derrière votre dos. N'écoutez pas les autres. Écoutez votre cœur. Et éloignez-vous de certaines personnes négatives. Hein. Donc là, c'est vous, le consultant, la consultante qui regardez cette vidéo. On parle d'une énergie yin. Hein, l'énergie yin, c'est la créativité, c'est l'imagination, c'est les émotions, c'est l'intuition. D'accord? Donc, écoutez-vous. Accueillez ce que vous devez accueillir. Et oui, encore une fois, on vous demande vraiment de vous détacher, de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus. Voilà. Et regardez, on a la chance. On a la chance et on a un homme. Ouh, c'est plutôt magnifique. Là, j'ai l'impression peut-être qu'il y a peut-être un homme qui va vous guider, qui va vous soutenir. Ça peut être votre meilleur ami, hein, c'est possible. Hein. Ça peut être quelqu'un de la famille, hein, ou peut-être une personne qui va vous donner une seconde chance. C'est possible. On a quand même l'homme et la... J'ai quand même l'homme et la femme qui sont ressortis. Hein. Peut-être qu'il y a une opportunité qui va se présenter à vous, mes amis, pour la semaine du 9 au 15 août, hein, avec la carte du cadeau. Hein. Quelque chose d'imprévu. Peut-être une nouvelle rencontre, hein, pour certains avec la carte de la chance. Hein. Mais avant de faire cette nouvelle rencontre, il va falloir être prêt à recevoir cet amour. Donc être prêt à recevoir cet amour, ça veut dire quoi? Déjà, il va falloir faire un travail sur vous, hein, à guérir de vos blessures, hein, pour pouvoir accueillir cette nouvelle personne. Mais c'est plutôt pas mal. Donc chance, homme, séparation. Donc là, pour certains, même au niveau professionnel, hein, on voit, hein, avec la carte de la chance, là, encore une fois, qu'il y a des opportunités hein, qui vont se présenter à vous. Alors peut-être que c'est vous qui allez saisir ces opportunités. Peut-être qu'on va vous... peut-être qu'on va vous apporter certaines opportunités. Peut-être qu'on vous demande de faire un choix. Vous allez peut-être faire un choix entre plusieurs situations. C'est possible aussi. En tout cas, la chance est avec vous. Chance. Qu'est-ce que je vous ai dit hein? De l'échec naît la réussite. Hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. C'est ce qu'on me redit encore une fois. Hein. Regardez. De l'échec naît la réussite, hein, clairement.
Donc, en fait, j'ai envie de vous dire, c'est une chance que les choses se sont écroulées. Qu'elles ne se sont pas passées comme vous le souhaitez. Que ça a échoué. Parce qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Tout simplement. D'accord? Donc, donnez-vous de l'amour, aimez-vous d'abord avant d'aimer les autres, respectez-vous, n'acceptez plus ce qui n'est plus acceptable, d'accord? Et allez vers, tourner la page, clôturer un chapitre pour aller vers quelque chose de mieux, de beaucoup plus enrichissant, de beaucoup plus épanouissant. D'accord? Moi, c'est ce qu'on me dit. Voilà ce qu'on me dit avec l'oracle des miroirs. Maintenant, on va passer au domaine sentimental. On va voir qu'est-ce que je vais prendre pour vous, domaine sentimental. Je vais prendre... allez. Je vais prendre... non, je sais plus. L'améthyste love. Pour vous, on va voir ce que ça va me dire. Allez, l'améthyste love. Allez, on va commencer par les célibataires. Vous voyez, compromis, hein. On parlait tout à l'heure avec les flammes jumelles aussi, hein. Faites des compromis, hein. Il y a des solutions qui vont être trouvées. Acceptez ces différences, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Bon. On pèse le pour et le contre pour pouvoir s'accorder. On parle de négociation, de conciliation. Pour certains. Alors. Parce que là, la carte du compromis au niveau professionnel, voilà, on s'accorde, on trouve des solutions, hein, on est OK. Peut-être par rapport à un projet que vous souhaitez mettre en place pour certains. L'examen, clairement, la réussite, vous l'avez. Regardez la carte du compromis. Félicitations, bravo à vous. Vous l'avez eu cet examen. Moi, c'est ce que je ressens. D'accord? Donc, c'est plutôt pas mal. D'accord? Va falloir faire des compromis par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Alors. Allez, on y va. Allez, pour les célibataires, on va commencer par les célibataires, mes amis. Allez. Oh, il y a trop de cartes, mes guides. Allez, pour les célibataires. Qu'est-ce qu'on me dit? Alors, on a le triangle amoureux. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Que pour certains, vous étiez dans un triangle amoureux. On parlait de jalousie, d'énergie tierce, pardon. De rivalité. Bon. Donc moi, j'ai l'impression que pour certains, je ne souffre plus. Ben oui, peut-être que par rapport peut-être à cette triangulaire, peut-être pour certains, vous décidez de ne plus être dans cette triangulaire parce que l'autre personne en face de vous n'a pas envie de s'engager. Il a envie de rester avec sa compagne. Il a envie de trouver sa liberté tout en vous gardant sous la main. Mais vous n'êtes pas d'accord. Vous n'êtes pas les miettes. Vous n'êtes pas la roue de secours. Donc peut-être que pour certains, vous décidez de quitter cette triangulaire. Parce que je ne souffre plus. C'est possible, hein? Ouais. Vous êtes peut-être dans un amour sacrificiel, hein? Parce que quand je vois priorisez-vous, je ne souffre plus, arrêtez peut-être de vous sacrifier par rapport à l'autre personne, hein? D'attendre toujours celui, de dépendre de cette personne, d'être dans une dépendance affective, hein? Ça, c'est ce que je ressens pour certains. Bon. Alors. Et quand je vous disais, prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent, faites une liste de ce qui ne vous convient plus peut-être au sein de cette relation. Et vous allez peut-être obtenir les réponses à vos questions. Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux plus? Et vous pesez le pour et le contre. Vous allez tout de suite comprendre. Je vous le dis. Hein. Alors, regardez. On a superficiel, qui ne va pas au fond des choses. Tout à l'heure, je vous l'ai dit qu'il y a certaines personnes qui refusaient de voir la réalité en face. Voilà.
qui s'empêche de voir les choses en face. Voilà. C'est ça, la superficialité quelque part aussi. On me dit que vous êtes dans une relation superficielle. D'accord? Peut-être que vous n'allez pas au fond des choses, hein. Dites ce que vous pensez, affirmez-vous peut-être par rapport à cette relation. Vous n'êtes pas la mienne, vous n'êtes pas la roue de secours. Affirmez-vous. Imposez-vous. N'acceptez plus ce qui n'est plus acceptable. C'est ça aussi. Faites tomber ce masque. Peut-être que c'est l'autre personne en face de vous qui ne va pas au fond des choses, hein. C'est possible aussi, hein. Qui n'est pas honnête de par ses paroles. Faut pas voir que les paroles, hein. Il faut voir l'action. Hein. Alors, s'il parle, il parle et qu'il n'agit pas, c'est moyen quand même. Hein. Bon, bref, on a le coup de cœur. Bah oui, coup de foudre amoureux. Ouh. Donc là, je ne souffre plus. Je ne suis plus dans un triangle amoureux pour certains. Donc là, on me dit coup de foudre amoureux, rencontre subite avec une personne inconnue. Ah ah, j'ai l'impression que là, qu'il y a certaines personnes qui vont faire, qui vont avoir un coup de cœur. Hein. Coup de cœur, coup de foudre. Il y a quelque chose qui va vous tomber dessus sans que vous y attendez, hein, pour certains. Ouais. Bon. Hop. Je vous l'ai dit, hein, pour certains, vous allez faire une rencontre, il va y avoir un coup de cœur et un coup de foudre. Hein. Alors peut-être que pour certains, hein, vous avez du mal, peut-être la flamme jumelle, c'est ça, peut-être que vous êtes avec une personne qui est votre flamme jumelle, certes, mais qui est déjà en couple, qui a du mal à se détacher de la personne avec qui il ou elle est. C'est possible, hein. La flamme jumelle, ça peut être ça, hein. Aussi, hein. Et on a succès. Tous les espoirs sont permis. Ah, tous les espoirs sont permis pour moi pour une nouvelle rencontre, hein, j'ai l'impression. Et on a le passé. Regardez. J'ai encore le retour d'un ex-partenaire. Il y a quelqu'un qui revient vers vous, hein. Et il y a quelque chose qui remonte à la surface par rapport au passé, pour certains. On vous demande peut-être pour certains de vous détacher encore une fois du passé, de balayer toutes ces feuilles mortes derrière vous. Hein. Tout à l'heure, on parlait de distance, hein, de mettre de la distance, de s'éloigner de tout ce qui ne nous convient plus. D'accord ? Donc, libérez-vous du passé pour pouvoir peut-être accéder à cette nouvelle rencontre, à une nouvelle rencontre. Peut-être que pour certains, vous passez à côté d'autre chose à force d'attendre cette personne-là qui ne bouge pas, qui n'arrive pas à se positionner. Ça, c'est le message, hein. Clairement. C'est le message. Et on a pas de dialogue, non communication, solitude. Bon, en plus, c'est froid. Hein. On voit qu'il n'y a pas de dialogue, pas de communication. La personne en face de vous ne vous donne pas régulièrement de ses nouvelles. J'ai l'impression que c'est comme lui, il en a envie. Hein. C'est lui qui décide. Puis vous êtes là, comme ça, à l'attendre. Pas bien, ça. C'est pas un jugement, hein, c'est pour vous aider, hein, vraiment que je dis ça. Donc sortez peut-être aussi de votre tour, hein. Arrêtez de vous enfermer, arrêtez de vous isoler par rapport à lui. Hein. C'est priorisez-vous, pensez un petit peu à vous, arrêtez de penser, arrêtez de dépendre de lui, quoi, clairement. Hein. C'est ça. Hein. Ah oui, c'est compliqué, hein. C'est compliqué, hein, pour certains. Je le sens, je le sens, je le sens. En tout cas, si vous vous séparez de ça, il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Il y avait une opportunité qui se présente à vous, mais peut-être qu'il y a des opportunités qui se présentent à vous. Mais vous refusez d'aller vers ces personnes. Voilà, parce qu'il y a toujours cette personne-là sur qui vous êtes envoûté, sur qui vous êtes, envoûté, là. Vous avez du mal à vous détacher, là, de cette personne. Et peut-être à cause de ça, vous passez peut-être à côté de quelque chose de beau. Maintenant, je ne souffre plus. Pourquoi maintenant, je ne souffre plus ? Parce que vous avez réussi peut-être à vous détacher d'une relation toxique. Vous en aviez peut-être marre d'attendre cette personne. Vous réalisez peut-être que vous perdez votre temps. Pour ceux et celles qui sont dans les flammes jumelles, là,
S'il y a d'autres personnes qui se présentent à vous, c'est pas pour rien. C'est peut-être que cette personne qui va se présenter à vous, elle va peut-être vous faire travailler sur vous. C'est pas pour rien qu'elle arrive. Je pense. D'accord? Donc réfléchissez bien à tout ça. Donc ne rejetez pas les personnes. Hein. Vraiment, ne soyez pas dans le rejet. C'est ce qu'on me dit. Soyez dans l'acceptation aussi que les choses se passent comme ça. Faites votre vie. N'attendez pas l'autre personne. Moi, je connais, hein, il y a certains flammes jumelles là, qui ont rencontré quelqu'un qui était en couple, hein, et que cette personne, certes, il y a une forte attraction, une forte alchimie, mais cette personne qui est en couple ne veut pas quitter sa vie de famille parce qu'elle n'a pas envie de s'engager. Pourquoi? Parce qu'elle veut être libre de ses actes. Voilà. Elle est contente, hein, quand elle vous voit, elle est heureuse, elle est épanouie, mais elle ne veut pas plus. Donc vous êtes un petit peu les miettes, quoi. La roue de secours. Posez-vous les bonnes questions. Ne restez plus en souffrance. Ne restez plus dans une souffrance émotionnelle. Hein. L'autre en face, il est bien, hein. Il a sa partenaire et il a vous. Et qui c'est qui souffre? Malheureusement, c'est vous. Après, il y en a qui acceptent, hein. Quand on est dans une relation comme ça, pour ceux et celles qui sont dans l'acceptation, c'est que vous êtes dans un amour inconditionnel. C'est-à-dire que vous aimez, vous n'attendez rien de votre partenaire, vous n'attendez rien en retour. Pour ceux qui sont dans une relation où c'est dur, où vous souffrez, vous avez du mal à avancer, c'est que vous êtes dans un amour sacrificiel. Clairement. Ça, c'est ce que j'ai compris de David Sabat sur ses vidéos. D'accord? Donc, posez-vous les bonnes questions. Priorisez-vous. Pensez un petit peu à vous. Et arrêtez d'être dans l'attente. Parce que plus vous serez dans l'attente, plus vous bloquerez les choses. Si votre femme jumelle doit revenir vers vous, elle reviendra. Hein. C'est pas en contrôlant les choses que ça va aller mieux. Hein. Clairement. Hein. Moi, c'est ce qu'on me dit. Hein. Ouais. Donc là, ça peut concerner les flammes jumelles, ça peut concerner les triangulaires. Bon. On voit, il y a quand même quelque chose qui revient vers vous, qui remonte à la surface. On a quand même le passé. On vous invite encore une fois à vous détacher du passé. Voilà, pour certains. Que vous soyez en couple ou célibataire. C'est vraiment ça. D'accord? Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura beaucoup parlé. N'hésitez pas à me mettre des commentaires. Hein. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, liker, partager. J'ai lancé un défi pour les taroscopes du mois d'août. Hein. La vidéo qui aura plus de vues gagnera une consultation gratuite. Je sélectionnerai une personne pour une consultation gratuite de 30 minutes. Donc la vidéo, le signe qui sera le plus vu. Voilà. Donc n'hésitez pas à accepter ce défi. N'hésitez pas à mettre « Je participe » avec votre signe astrologique sous la vidéo. Voilà. Pour qu'après je puisse faire mon tirage au sort. Voilà, je vous fais de gros bisous mes amis, je vous embrasse et méditez par rapport à tout ce que je vous ai dit. Bisous bisous, ciao ciao.